Bonjour et bienvenue sur la chaîne Débuter en photo. Vos images manquent de peps, je vais vous montrer comment renforcer les détails de celle-ci et passer de ça à ça. Allez, c'est parti! Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment renforcer les détails sur une photo, c'est-à-dire passer de cette photo à cette photo. Nous allons voir les différentes étapes pour arriver à ce résultat-là. Donc, on va aller dans la palette des calques. On va dupliquer deux fois notre calque. Command J, Command J. On va créer un groupe avec ces deux calques. Donc, deux façons de le faire. Soit on sélectionne les deux calques, on fait un clic droit, on met un groupe d'après les calques. Je vais le renommer détail, voilà, hein, par exemple. Donc voilà, j'ai mon groupe détail. Si je déplie, j'ai bien mes deux calques dedans. Donc il y a cette façon pour créer le groupe. L'autre façon, c'est de sélectionner également les deux calques, de glisser sur l'icône en dessous, là, hop, il a fait un groupe. Voilà, je double-clique dessus pour le renommer, donc détail, qui revient exactement à la même chose qu'avant. C'est deux façons de faire un groupe avec les deux calques dedans. Donc je sélectionne le premier calque qui est en dessus de l'arrière-plan, celui-là. Je vais le passer en mode incrustation. Voilà. Je passe au calque du dessus, je fais une commande I pour le passer en négatif. Je le mets en mode de lumière vive. Et ensuite, je prends le groupe, je sélectionne le groupe, et lui, je le remets en mode incrustation. Voilà. Je reviens sur le calque qui est en négatif ici. Je vais sur filtre, flou, flou de surface. Oui, on va faire un flou pour amener du détail. Je sais, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Le rayon, n'allez pas plus loin que 80, parce qu'après ça part... voilà, ça part en live. Et le seuil, je dirais, entre 15 et 20, ça suffit largement. Vous cliquez sur OK. Et là, c'est suivant la grosseur du fichier du départ, le temps que ça prendra. Et votre machine est aussi... si elle est puissante ou pas, ça peut prendre plus ou moins de temps. Vu que j'enregistre en même temps, ça prend peut-être... Voilà, là c'est terminé. Donc maintenant, si je veux comparer, je décoche ici. Donc si on voit bien les pierres ici, si vous regardez les pierres, avec, alors là c'est 100, là c'est avec, 100, avec, je vais zoomer un peu, je vais déplacer ça, voilà, on regarde, j'enlève, avant, après, c'est quand même pas mal pour récupérer du détail dans tout ce qui est ce genre de choses, rochers, bâtiments, dans les paysages, des troncs d'arbres, des choses comme ça, on veut vraiment du détail. Je trouve que c'est quand même pas mal pour arriver à ce résultat-là. On peut même voir là au fond les pierres, si j'enlève, voilà, elles étaient quand même, en zoomant à fond là, je mets avec, on récupère quand même pas mal de détails. Donc c'est quand même bizarre, voilà, on fait un flou de surface pour avoir du détail. Donc on a vu comment on pouvait rajouter du détail avec la solution là, sauf que une fois mis, on n'a plus qu'à espérer que le détail soit bon et on peut pas revenir à moins de tout annuler et recommencer. Donc ce qu'on peut faire, c'est quand on arrive au départ ici, on fait un clic droit sur l'arrière-plan, on dit qu'on convertit en objet dynamique. Et on va refaire exactement la même chose qu'avant, donc commande J, commande J. Je vais grouper ici les détails. Ok, je déplie, je passe celui-là en incrustation, je fais une commande I sur celui-là pour passer en négatif, que je mets en lumière vive, je passe sur le groupe que je remets en incrustation, je redescends sur mon calque qui était en négatif, vous voyez d'ailleurs que maintenant on voit bien que j'ai filtre dynamique qui est ici. Je vais dans filtre, flou,
et je vais faire un flou de surface. Comme tout à l'heure, on change pas, 60, je sais plus, c'était ça, ça a dû changer, 75, voilà, hop. Je fais mon flou de surface, j'attends. Voilà, voilà, ça va arriver. Ok, donc comme tout à l'heure, voilà, si je décoche, on voit bien que là c'est un peu lisse et que je remets, et comme ça. Maintenant vous trouvez que soit ça a trop fait ou pas assez fait, et que vous voudriez revenir sur ça, refaire toute la manip, c'est un peu pénible. Donc vu qu'on a converti ça en objet dynamique, on a juste à faire un double clic sur le mot flou de surface ici, ça me rouvre le filtre, et je peux simplement corriger, bah, je dis admettons que j'en ai trop mis, ou pas assez, allez on va mettre à 80, voilà, je dis hop, je me mets là, et je fais ok. Hop, voilà. Bah, rebelote, hein, faut attendre, hein, ça c'est clair, mais au moins vous n'avez pas à recréer vos calques, refaire un groupe, refaire les modes de fusion, et tout ce qui s'ensuit, vous avez juste à double-cliquer sur le flou de surface et vous recommencez votre réglage comme vous voulez. Donc voilà, là peut-être ça va vous aller mieux. Voilà, avant, après. Donc le fait d'avoir converti en objet dynamique au départ, on peut revenir sur le réglage que l'on avait mis avant. Donc voilà l'avantage, les deux méthodes, si vous pensez que la première est plus simple et que vous n'avez pas besoin de revenir, vous faites comme ça, là il y a juste à convertir en objet dynamique pour pouvoir revenir dessus ensuite dans le réglage. J'espère que cette façon de rajouter du détail dans les photos vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles vidéos mises en ligne. Sur ce, moi je vous dis à mercredi sur la chaîne Débuter en photo.